Bonjour les élèves de première année secondaire. Aujourd'hui, on a un exercice corrigé sur la solubilité. On va commencer. Voilà les énoncés. La solubilité de l'iodure de potassium Ki dans l'eau à 60 degrés et S1 égale 1760 g litre moins 1. À 60 degrés, on prépare une solution aqueuse S1 d'iodure de potassium de volume V égale 100 ml en dissolvant une masse M1 égale 166 g de soluté dans l'eau distillée. Déterminer la concentration massique C1 de la solution S1. On va commencer par la définition de la solubilité. La solubilité S d'un soluté dans un solvant et sa concentration dans la solution saturée égale la concentration dans la solution saturée. La solubilité s'exprime en grammes litre moins 1 ou bien en mol litre moins 1. Maintenant, on va répondre aux questions petit a. On va calculer la concentration massique C1. Donc, si C1 égale la masse dissoute sur le volume V, sur le volume d'eau. Donc, voilà la formule. C1 égale à M1 sur V. M1, c'est 166 grammes. Sur 0,1, 100 millilitres. 100 millilitres devient en litre 0,1. Donc, on trouve 1660 grammes litre moins 1. Maintenant, question B, la solution S1 est-elle saturée? Justifiée. On va comparer la concentration C1 à la solubilité à 60 degrés, qui est 1760 g litre moins 1. Donc, si il est inférieur, donc la solution n'est pas saturée. La solution S1 n'est pas saturée, car C1, la concentration qu'on a calculée, 1660, est inférieure à S1, la solubilité à 60 degrés. Donc 1760 g litre moins 1. Si on trouve la concentration C1 égale à S1, donc on dit que la solution est saturée. Mais maintenant, la solution n'est pas saturée. On passe. Ici, deuxième question, on va refroidir. On refroidit cette solution de 60 degrés Celsius jusqu'à 20 degrés Celsius. On constate l'apparition d'un dépôt de masse MD égale à 16 g. Comment varie la solubilité de l'iodure de potassium dans l'eau lorsque la température diminue? Donc ici, puisque lorsque on fait refroidir cette solution de 60 à 20 degrés, on obtient un dépôt non dissous de 16 g. Donc si la solubilité diminue, lorsque la température diminue, la solubilité de l'iodure de potassium diminue, car on constate l'apparition d'un dépôt de soluté non dissous quand la température varie de 20 à 60 degrés. Donc c'est la solubilité diminue. On va calculer la masse M2 de soluté dissous à 20 degrés. Donc on a mis d'abord on a mis 166 grammes, mais il reste ici 16 grammes non dissous. C'est la masse de ce dépôt. Donc à quoi est égale la masse dissoute? M2 égale à M1 moins MD. La masse qu'on a mis 166 moins la masse qui reste du dépôt qui est 16 grammes. On trouve 150 grammes. C'est la masse de soluté dissous à 20 degrés Celsius. Deuxième petit C, déterminer la solubilité S2 en grammes litre moins 1 de Ki, l'iodure de potassium, à la température 20 degrés. Donc si la masse dissoute c'est 150, on va la diviser par le volume qui est 100 millilitres. Donc si S2 égale à CS, la concentration
Donc ici, à la solution, car la solution est saturée, égale à M2 sur V égale 150 sur 0,1 égale à 1500 grammes litre moins 1. Maintenant, on va calculer, petit d, on va calculer le volume minimal d'eau qu'il faut ajouter à la solution S1 à la température 20 degrés pour faire dissoudre totalement le dépôt de KI. On a à 20 degrés. La solubilité, c'est 1500 grammes litre moins 1. Donc, on a un dépôt de 16 grammes. Pour faire dissoudre ce dépôt, on va ajouter de l'eau distillée. Donc, ici, on va calculer le volume d'eau ajoutée. Donc, c'est très simple ici. La masse du dépôt de KI est MD égale à 16 grammes. Pour faire dissoudre ce dépôt, on ajoute un volume d'eau, VA. CS, ou la solubilité ici, égale à MD, la masse du dépôt, sur le volume ajouté d'eau. Donc, c'est le volume ajouté VA égale à MD sur la solubilité CS, qu'on a calculé ici, 1500. Donc, égale à 16. La masse de dépôt, 16 grammes, sur 1500, et c'est la solubilité. On trouve 0,0167, donc c'est 0,067 litres. En millilitres égale à 10,7 millilitres. On a terminé. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et au revoir.